5 personnes, dans la cellule, on met 50 personnes. C'est une violation des droits humains. Donc, chaque jour, il y a violation des droits humains au niveau des maisons incarcéraires qui sont commises par les gestionnaires de ces maisons-là. Et je crois que notre gouvernement devrait fournir beaucoup plus d'efforts pour venir chaque fois visiter et voir comment sanctionner les gestionnaires de ces lieux de détention. Les prisons en République démocratique du Congo conduisent les locataires à la mort. Voilà donc ce qu'on peut dire après un constat fait par plusieurs défenseurs des droits humains. Des propos qui semblent nier le ministre de la Justice. Après des images diffusées sur la toile par Stanis Boudiakera, quelques mois en prison, aujourd'hui nous allons comprendre la situation des prisonniers en République démocratique du Congo. Et dans cette émission, nous nous sommes déplacés pour rencontrer le coordonnateur des Credo qui sera avec nous dans cette émission, Monsieur Corneille Semakouba, qui va me rejoindre sur ces plateaux pour qu'on arrive à parler sur un sujet aussi vaste qui concerne les prisons. Les prisonniers, ils sont en prison, mais ils ont également des droits. Monsieur Corneille Semakouba, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je pense que nous sommes là, une question assez cruciale qui va devoir nous intéresser et vous êtes dans un climat qui vous met assez à l'aise pour parler de cette question. Oui. Alors, on va se mettre pour essayer de discuter de cette question. D'un côté, différents rapports des défenseurs des droits humains font état d'une situation assez critique des prisonniers. Des images, si même on partait dans des prisons à Goma et partout en RDC, quelle situation on peut dresser des prisonniers en République démocratique du Congo aujourd'hui? Oui, monsieur le journaliste, nous, c'est Corneille Semakouba, coordonnateur du Credo. Comme Credo, nous faisons la visite des lieux de détention, pas seulement les prisons de Goma, mais aussi pour Walikale, Beni, Butembo. Et nous disons que pour le moment, avec les prisons en RDC, ça cause beaucoup de soucis parce que les gens qui sont détenus là-bas, on ne respecte pas leurs droits, malgré qu'il y a une loi qui réglemente comment les détenus doivent avoir certains droits, même s'il est accusé. Mais avec l'État actuel, l'État congolais n'est pas en mesure de répondre aux obligations des détenus. Quelle situation il faut dresser? Est-ce qu'il y a aussi promiscuité dans les prisons aujourd'hui, comme on pouvait l'imaginer? Le ministre de la Justice, d'ailleurs, qui a affirmé que les prisonniers arrivent à manger 2 ou 3 fois par jour. Quel constat vous faites de la situation de ces prisonniers? Alors, concernant la situation des prisonniers, d'abord, on va dire que les prisons sont surpeuplées. Si nous prenons par exemple la prison Munzenze de Goma, il y a plus de 3000 détenus. Alors qu'en principe, on devait avoir pas plus de 500 détenus, mais il y a plus de 3000. Si on prend la prison de Walikale, on en a pour le moment plus de 800 détenus, alors c'est un prison qui a été prévu pour 100 détenus, 150 détenus. Donc, pour cette question-là, on doit dire d'abord que les prisons sont très surpeuplées, et cela ne permet pas même la bonne santé des détenus qui sont là-bas. Ça influe sur la santé des détenus. Chaque fois, il y a des gens qui tombent malades suite à cette proximité-là des détenus dans des endroits très fermés avec peu d'espace. Alors, concernant la situation, par exemple, pour les repas dont vous venez de parler, dont le ministère a parlé, je dirais que d'une part, il n'a pas tort, mais d'autre part, il a tort. Du fait que peut-être à son niveau, il croit à ce que les gens le disent, lui parlent comme un rapport concernant les directeurs des prisons, les capitaines des prisons. Mais à ma connaissance, je sais que si nous prenons l'exemple de la prison de Goma Munzenze, d'abord pour y accéder, pour amener la nourriture à quelqu'un qui est détenu là-bas, il faut d'abord payer. Ça, c'est un. Aussi, deuxièmement, comment nous savons que nous amenons la nourriture aux gens qui sont détenus. Alors, comment lui peut dire que les gens mangent 2 fois par jour? Donc, c'est une question la tendance a changé. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui assure la prise en charge des prisonniers, mais leur famille. C'est leur famille qui les prend en charge. Je sais qu'il peut y avoir peut-être à ce stade les sommes débloquées pour la nourriture des détenus, mais ce qui est réalité sur le terrain est que les détenus qui sont dans la prison Munzenze sont pris en charge par leur famille. Nombreux d'entre eux sont pris en charge par leur famille. Et si je ne sais pas si vous êtes de Goma, vous allez trouver que
Au moins chaque dimanche, l'Église catholique amène des repas aux détenus qui sont dans la prison Munzenze. Et là, ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est l'Église catholique qui amène. Chaque dimanche, on amène les repas aux prisonniers. Et si une fois les repas du gouvernement étaient là, pourquoi on amène ça chaque dimanche? Et si vous faites les fils là-bas, vous passez du lundi au samedi, vous allez trouver que chaque famille amène à manger à leurs familles qui sont détenues à la prison Munzenze. Et c'est régulier. Et des fois même, on est les gardes de la prison, même les capitaines de la prison, exigent à ce que nous puissions encore donner de l'argent avant de donner la nourriture aux détenus. Est-ce que les prisons de la République démocratique du Congo permettent aux locataires de purger sa peine et de tirer peut-être des leçons? Parce que la détention ne signifie pas mourir après. On n'est pas détenu pour être conduit à la mort. Est-ce que les prisons aujourd'hui permettent aux détenus de comprendre la lourdeur des infractions commises? Oui, oui. Là, il y a aussi trop à parler sur cette question-là. En principe, la loi pénale n'est pas là seulement pour réprimer, mais c'est pour rééduquer. En principe, les mesures de détention, c'est pour rééduquer la personne. On ne met pas la personne en prison pour qu'il puisse y mourir ou après qu'il ait quitté la prison, qu'il puisse y revenir sur la même chose qu'il avait commise comme erreur. La prison est là pour aider les gens à s'amender, et puis revenir dans la société avec une bonne méthode de travail ou de survie. Mais malheureusement, chez nous au Congo, quand on entre en prison, on apprend encore plus à être plus criminel que ce qu'on était avant. Nos prisons ou les cachots ne sont pas des lieux de rééducation. Ce sont des lieux qui nous apprennent encore à faire beaucoup plus de crimes que ce qu'on était avant. Et on devrait avoir des maisons, on devrait avoir des gens qui devraient chaque fois passer dans la prison, s'entraîner avec les prisonniers, et leur donner la morale et comment ils doivent se comporter en quittant la prison. Mais malheureusement, quand on est là, on est même torturé même au sein de la prison. Il y a d'autres détenus qui sont des criminels, on mélange les criminels de tout chemin. Alors là, on est d'abord torturé. Et même les responsables des capitales de la prison, et même quand on dit que pour vous amener la nourriture, il faut d'abord payer. Ah, c'est quelle éducation qu'on est en train de prendre là-bas? C'est une torture morale qu'on est en train d'apprendre là-bas. Une fois qu'on quitte là-bas, on sait qu'il faudrait encore commettre les mêmes faits. On devrait être plus criminel. Parce que quand on était là, on a beaucoup dépensé, on a beaucoup perdu le temps. C'est ça qu'on est aussi quelque chose de récompense. Donc là, on n'y entre pas pour être rééduqué, mais pour apprendre à être plus criminel pour les prisons de la RDC. Quelle catégorie? Est-ce que tous les prisonniers qui se retrouvent dans des prisons aujourd'hui sont vraiment condamnés ou il y a d'autres innocents qui se retrouvent en prison? Comme Crido, quelle catégorie de prisonniers que vous avez identifiés aujourd'hui dans les prisons? Est-ce que tous méritent d'être là? Oui. Au fait, on a fait ce travail-là en 2022 et aussi en 2022-2023. On a trouvé que plus de 70% qui sont dans la prison Munzenze, par exemple, sont des gens qui sont sous mandat préventif. Donc, ils n'ont pas encore été jugés. Plus de 70% qui sont dans la prison Munzenze. Et là, nous sommes allés très loin. Et les gens qui sont détenus là-bas sont plus des gens qui ont fait des petites choses là, des petites infractions là, qui peuvent être pour 6 mois, une année, vol simple, peut-être coup et blessure involontaire. Ce sont des gens là qui se trouvent dans la prison. Mais le vrai criminel, une fois arrêté, il paie l'argent et il quitte le même jour. Il ne peut pas passer plus de temps dans la prison. Mais dans notre prison, nous trouvons plus de 70% qui sont des faits qu'on peut appeler même des faits bénins. Je me souviens, l'année 2022, on a fait le tour de la prison avec l'auditeur militaire. Là, on a trouvé même les gens qui étaient détenus en prison, mais qui n'ont jamais eu de dossier ouvert au niveau du parquet, même au niveau de l'auditorat. Voilà l'état actuel de notre prison de la ville de Goma. Donc, les gens sont là, une personne peut être détenue là-bas, n'a jamais comparé devant le tribunal, et même des fois, les personnes dont on n'a même pas les dossiers physiques devant le parquet, qu'il a incarcéré là-bas. Il a seulement une note de mandat d'arrêt provisoire puis on l'a ramené à la prison et c'est resté comme ça plus d'une année sans être écouté par un juge quelconque ou même le ministère public. Alors que notre loi, si la procédure pénale dit qu'on doit arrêter quelqu'un pendant 15 jours, on peut prolonger si on a encore le temps de l'écouter et après on défère la personne devant le tribunal pour qu'il puisse connaître son sort. Mais chez nous, à la prison, il y a des gens qui ont déjà fait plus de 2 ans qui n'ont jamais été jugés ou attendus par les juges naturels qui doivent les interroger. Est-ce une violation des droits humains?
Oui, pour nous, c'est une violation des droits humains. Le fait même d'être détenu au-delà des temps qu'on devrait être détenu là-bas, c'est une violation des droits humains. Le fait de ne pas trouver à manger parce qu'on a droit à avoir à manger, c'est une violation des droits humains. Le fait de ne pas être en bonne santé, quand on dit une cellule qui devrait, par exemple, prendre 5 personnes, dans la cellule, on met 50 personnes, c'est une violation des droits humains. Donc, chaque jour, il y a violation des droits humains au niveau des maisons incarcéraires qui sont commises par les gestionnaires de ces maisons-là. Et je crois que notre gouvernement devrait fournir beaucoup plus d'efforts pour venir chaque fois visiter et voir comment sanctionner les gestionnaires de ces lieux de détention. Et je peux aller même plus loin. À ces magistrats-là qui arrêtent les gens et les mettent dans la prison sans pouvoir respecter la procédure. C'est une charge qu'ils sont en train de mettre auprès de l'État congolais. Parce qu'il y a un prisonnier qui devrait être, par exemple, condamné pour 6 mois. Il vient de passer 2 ans en prison. Et des fois, peut-être, si c'est vrai que le gouvernement donne de l'argent pour les prisonniers, imaginez-vous, on va faire nourrir une personne pendant 2 ans alors qu'il devrait être puni pour 6 mois. C'est un manque à gagner pour le gouvernement, mais aussi pour la personne là qui devrait se retrouver libre après les 6 mois et faire autre chose. Ça retarde même ce qu'il pouvait faire les projets dans sa vie. C'est ce qui fait même que le gouvernement congolais ne devrait voir comment faire avancer le développement du pays. Parce que si quelqu'un est immobilisé pendant 2 ans, alors qu'il pouvait être utile à la nation, vous voyez que c'est un manque à gagner même pour le gouvernement. Je pense que pour moi, je pourrais dire que toutes ces violations-là, le gouvernement congolais ou le ministre de la Justice devrait faire des tours de chaque prison et avoir les réalités. Et des fois, punir ces magistrats-là qui se mettent à arrêter les gens d'une manière arbitraire et les mettre au niveau de la prison, ça qu'il ait fait un dossier physique bien constitué, ou bien pour des faits bénins qui ne méritent même pas être en prison, mais là on peut payer seulement les amendes transactionnelles, on est libre pour travailler pour la nation. Si Stanis Boudjakira, dans une interview accordée à nos confrères de TV5 Monde, adresse un bilan de 2 ou 3 prisonniers qui meurent par jour, quel bilan ou quelle estimation il faut dresser par rapport aux prisons de la province du Nord Kivu? Alors, je ne sais pas si son estimation est pour toute la République, mais je sais que... Par exemple, dans la prison, il parlait de la prison centrale de Makala. J'ai dit pour la prison, mais pour la prison de Mounzézé de Goma, je crois qu'il y a plus de gens. Je n'ai jamais trouvé des gens qui meurent. Je ne peux pas confirmer qu'il y a des personnes qui meurent par jour, mais quand même, il y a des personnes qui meurent au niveau de la prison, suite par manque de soins médicaux, parce que quand on est là, le gouvernement congolais n'est pas en mesure de vous donner les soins médicaux et on ne vous autorise pas d'aller vous faire soigner à l'extérieur de la prison. Il y a déjà quand même, on a eu des cas quand même qui sont déjà décédés là-bas, mais on ne peut pas confirmer que c'est des personnes par jour. Mais quand même, il y a eu des cas. Mais aussi, nous avons constaté qu'il y a aussi des cas qui sont là-bas, qui sont soignés à cause de la malnutrition. C'est la suite du fait que le gouvernement ne prend pas à charge ses obligations dans la prison. Quel appel il faut lancer à ce niveau? Quel appel Credo fait pour améliorer la situation des locataires dans des prisons? Je crois que pour améliorer la situation des locataires de la prison, surtout pour la prison Mounzenze et d'autres qui sont dans la province du Nord Kivu, là où nous avons eu à visiter, c'est de voir comment désengorger ces prisons-là. Parce que j'ai suivi le ministre, lui, préconisait construire d'autres prisons. Je crois que ce n'est pas une bonne solution pour le moment. Il fallait d'abord désengorger les prisonniers là. Voir les gens qui sont détenus illégalement là-bas, là où il y a des violations des droits de l'homme de ces gens-là qui sont détenus là-bas, et les mettre en dehors. Je pense que même la prison Makala, la prison de Makala, je ne comprends pas comment on doit chaque fois mettre les gens là dont leur dossier est en train d'être instruit. En principe, la prison est là pour accueillir les gens qui sont déjà condamnés. Donc ils ont déjà connu leur sort. Mais la prison n'est pas construite pour mettre les gens qui sont en détention préventive. C'est ça ce que je pouvais conseiller au ministre de la Justice. Songer à améliorer les conditions de la prison, en désengorgeant la prison, à ne pas mettre dans la prison les gens qui sont en détention préventive, mais les gens qui sont déjà condamnés, qui sont en train de purger leur peine. Corneille Semakouba, merci d'avoir répondu à nos questions, des grandes préoccupations sur la situation des prisonniers en République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des Credo. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie tout autant d'avoir songé à nous pour donner notre position sur la liste de détention. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ces décryptages sur la situation des prisonniers en République démocratique du Congo. Nous avons fait un focus également sur la province du Nord Kivu.
Merci et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.